dis mon avis par rapport à Valérie Mbaga, qui est passée chez la baronne, soit disant que il n'est plus sur l'affaire de Ina. Gars, Valérie Mbaga, tu n'es plus sur l'affaire de Ina par rapport à quoi? Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Parce que vous là, dans votre mafia au pays là, vous passez votre temps à sucer ce qui émerge. Vous passez votre temps à prendre ceux qui ont des talents ou alors ceux qui émergent. Après, quand vous les avez utilisés, vous les jetez. Cette histoire de Ina là, je vous avais dit ici que le petit gars de Patrice Woga, c'est un gars qui a tellement du talent, tellement un scénariste, quelqu'un qui a travaillé avec un producteur de renommée au Cameroun, qui a voulu l'utiliser et qu'il allait, que tellement il est smart, il a refusé. Et je vous ai encore dit que l'histoire de Ina, parce que nous, quand des trucs comme ça se passent aux États-Unis, quand on voit quelqu'un qui émerge, qui sort de nulle part, on essaie d'aller voir dans son background, qui est celui-là. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de parler, ne venez pas poser la question, c'est encore qui ça. Allez dans sa page, regardez qui est cette personne. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous pouvez aller dans la page, vous voyez celui qui est en train de parler, vous allez vous dire, c'est qui. Vous regardez un peu, vous tapez Google, vous regardez qui est Destiny. Donc je suis allé, j'ai vu Patrice Woga, j'ai constaté que tout ce qu'il faisait avec Ina, c'est ce qu'il faisait avec sa copine. Mais ça n'avait pas lieu. Et il y a un producteur qui l'a utilisé, qui a voulu l'utiliser, mais il ne donnait pas la visibilité. Le gars était très sage, créatif, c'est un bon créateur de contenu. Il est allé à l'Est, il a trouvé quelqu'un avec qui il pouvait faire des contenus, qui était une pygmée. Quelque chose qu'on ne connaît pas, les gens n'ont jamais su ça. Et il a fait son petit bout de chemin, il a créé son contenu et autant disait c'est le buzz. Nous, pour ceux qui connaissent ce que c'est que la télé-réalité, qui connaissent ce que c'est que le showbiz, la télé-réalité surtout, devaient savoir que ça c'est comme une télé-réalité. On en a ça ici, on a ça beaucoup ici. Mais vous avez commencé à tirer sur ce jeune homme, tirer ceux qui n'ont pas compris. Mais après, tout vous êtes tombé dessus comme un film. Vous êtes tombé, tout le monde est tombé, on a aimé, les gens étaient contents. Mais après, il a commencé à avoir de la haine. Il a commencé à avoir de la haine de certaines personnes. Les Camerounais ont commencé à dire, oh tu l'utilises, tu fais ceci, tu l'utilises. Mais arrêtez. Je vous ai dit ici que ce que le gars là faisait, il pouvait même avoir des Oscars, il pouvait même avoir un truc. Vous pouvez avoir des Oscars par rapport à ça au Cameroun parce qu'il a sorti les pygmées qui étaient reconnus comme de la chasse et de la cueillette. Les pygmées, c'était que la chasse et la cueillette pour les amener en ville. Et Ina était une valeureuse pygmée. C'est une des pygmées qui est sortie de la ville, qui est comme un modèle des pygmées. Donc ça veut dire que ce gars a impacté les pygmées jusqu'à impacter, montrer l'Est, apporter l'Est dans les réseaux sociaux. Et vous venez dire que ce gars-là n'a rien fait, il utilisait Ina. Bon, voilà maintenant que le gars était. Mais pour avoir Patrice Woga, il a fallu qu'on essaie de le dénigrer, qu'on essaie de mettre les bâtons sur les roues pour l'avoir. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Valérie Mbaga vient, l'histoire de Valérie Mbaga maintenant, ça revient. Valérie Mbaga vient maintenant pour dénigrer. Il monte des gens pour dénigrer Ina. Parce qu'ils voulaient prendre Ina. Ils sont passés, leur groupe de mafia, là, parce qu'il y a un groupe, hein, ils sont bien structurés. Ils envoient des gens, ils envoient des faux profils, insulter, décourager le mec. Ils vont continuer toujours. Jusqu'à ce qu'ils ont tenu. Quand le gars voulait aller, ils ont fait jusqu'à ce qu'ils ont fait le passeport du gars et il a dit qu'on va aller, ils vont aller à Dubaï. Parce que quand ils vous utilisent, ils savent qu'ils vont vous prendre, ils vont vous faire voyager. Vous allez à Dubaï, vous allez faire ceci, vous allez céder. Parce qu'ils ont fait ça à beaucoup qui sont morts. Ils ont fait ça à Fish, ils ont fait ça à Cabrenanji, ils ont fait ça
à beaucoup. Et c'était en train de vouloir faire ça à Happy de Foula. Parce que l'histoire de Ina, ça revient comme l'histoire de Happy de Foula. La même chose qu'on a fait à Happy de Foula. Parce que maintenant, Valérie Mbaga vient prendre Ina, qui n'est même pas une chanteuse. Valérie Mbaga, Ina, on t'a dit ici que Ina sait chanter. Pour chanter, tout le monde, avec même la technologie qu'il y a là maintenant, tout le monde peut chanter. Moi, je peux chanter. Avec l'IA, tout le monde peut chanter. Tu peux prendre une fille, tu peux te décourager. Et vous avez tenu ce gars pour récupérer Ina. Parce que vous avez cette force, vous avez les moyens. Vous avez commencé à faire du chantage. Vous avez dit que okay, si tu ne lui donnes pas Ina, vous ne partez plus à Dubaï. Vous ne partez plus à Dubaï. Et alors, dans ce cas, vous avez refusé à ce gars d'aller à Dubaï, vous ne pouvez plus le sponsoriser. Bon, le gars a tenu le passeport de Ina. C'est ok, comme j'ai le passeport de Ina, je ne donne pas le passeport. Vous avez fait jusqu'à ce que vous avez menacé ses pages. Vous avez tenu et vous avez récupéré Ina. Vous êtes parti, vous avez monté une chanson qui ne tient même à rien. Ça, c'est une chanson. Le rythme est bon, c'est du lait, c'est bon, mais la voix, est-ce qu'Ina peut chanter en playback? Est-ce qu'Ina peut chanter en acapella? Non. C'est la musique qui est dedans qui rend ça bien. Mais arrêtez quand même. Et vous avez pris Ina, vous avez récupéré Ina, vous avez fait exactement ce que vous êtes en train de vouloir faire à Happy de Foula. Vous avez commencé à la mettre, vous l'avez amenée. Parce que, rappelez-vous que ce qu'il a dit là, Ina et sa famille, il dit qu'il a acheté la maison à Ina. Il devait acheter la maison. C'est tout ce qu'on a raconté à Happy de Foula. Qu'on devait lui acheter ceci, on devait lui acheter cela. On te donne le rêve, tu fuis. Elle a fui Happy de Foula. Elle est venue. Elle a fui Patrice, elle est venue. Alors maintenant, son gars, ils sont partis habiter. Parce que vous pouvez dire Valérie Mbaga vient par derrière la belle-sœur du mari de Ina, qui est Onana. Le gars là, pour prendre, et il dit qu'il a mis dans la maison. Peut-être qu'ils sont allés habiter dans la maison de la fille. C'est dans la maison de la fille qu'ils sont allés habiter. Ils sont allés habiter dans la maison de la fille. À 7 avec tous les enfants. Alors le mari de Ina, c'est quelqu'un qui est protectif, qui aime sa femme. Puisqu'il avait cédé à Patrice, il était toujours là. Donc, avec Valérie Mbaga, Valérie Mbaga ne veulent pas que son mari soit là. Ils ne veulent pas que son mari soit dans les parages. Même ici, là, les acteurs de Hollywood, quand une actrice tourne, son mari peut être dans les parages. Pourquoi vous ne voulez pas que son mari soit là? Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à mettre la drogue sur la fille. Ils ont commencé à vendre la drogue à Ina. À faire pour que Ina consomme la drogue. Et c'est comme ça que Ina consomme la drogue. Et le gars, ceux qui connaissent Whitney Houston et Bobby Brown, c'est exactement la même chose. Bobby était toujours contre la drogue. Contre qu'on ne donnait pas la drogue à Whitney. C'est ce qui a tué Whitney jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu des vidéos où Whitney est dans le coma. Les mêmes choses que comment on l'appelle, Ina, dans le coma. Ils ont intronisé la drogue à cette petite fille pour que cette fille combatte son mari. Parce qu'avec Patrice Oga, tu ne pouvais pas entendre qu'il prenait le yayato ou alors il prenait une drogue. C'est Valérie Mbaga qui amène Ina dans cette affaire-là pour la droguer. Et aujourd'hui, maintenant, tu viens dire que tu ne voulais pas, tu ne voulais pas, tu voulais lui construire la maison et tout. Maintenant, tu ne veux plus. Tu as signé des contrats et tout. Mais c'est ce que vous avez voulu. Parce que vous voulez chercher à éliminer ce gars-là de sa femme. Et vous créez ces problèmes-là. C'est ce que vous avez fait. Vous avez fait la même chose pour Happy de Foula, qui détestait, qui était contre sa mère. Parce que l'affaire, c'est quoi? Quand vous faites vos trucs-là, c'est pour que vous essayez d'écarter ceux qui vous aiment. On a fait ça à Bobby Brown, à Whitney. On a fait ça même à Michael Jackson. C'est comme ça, c'est la même chose que vous. C'est la même chose, les gars. C'est la même chose. C'est qu'on a fait Happy de Foula jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, ils ont tenu les Mimbang.
de Patrice Woga, jusqu'à ce que la page de Patrice Woga, ce n'est même pas lui, je ne suis même pas, je suis convaincu, ce n'est même pas lui qui gère cette page. Parce que Patrice Woga ne fait plus rien depuis cette affaire de Ina. Jusqu'à ce que Patrice Woga est parti prendre une autre pygmée, on lui a dit que, gars, tu ne peux pas continuer, si tu ne veux pas joindre, tu ne peux pas continuer. Patrice Woga a dit que je ne veux pas, je préfère laisser. Patrice Woga est venu devant nous ici, dit que je ne veux plus continuer avec la fille, c'est parce qu'elle est enceinte. N'importe, une histoire un peu banale qu'il a créée. Allez regarder dans sa page. Et peut-être ce n'est même pas lui qui poste dans sa page. Patrice Woga est devenu rien depuis ce temps-là. Donc maintenant, la baronne te pose la question, si tu savais qu'elle n'était pas la Beyoncé que tu penses, pourquoi tu as continué? Tu commences à créer une histoire que, oh, quand elle était star, je l'ai vue en route, elle a refusé de me prendre la photo, mais tu fabriques les histoires. Tu pouvais construire la maison à cette fille-là par rapport à quoi? Tu pouvais construire la maison à cette fille-là par rapport à quoi? Valérie Mbaga. Et maintenant, tu viens, tu dis que tu ne veux plus, que celui qui trouve que elle est... Non, elle n'était jamais importante pour chanter. Quelqu'un même normal ne peut pas prendre Ina pour chanter. Ce que Patrice Woga a fait, c'est ce qu'il méritait à Ina. La sortie de son comfort zone, qui était le pygmée. Il l'a mené en ville pour montrer aux autres pygmées qu'il y a la vie là-bas dehors. Mais vous venez, vous la prenez, vous la menez. Maintenant, elle est dans la drogue, elle fume, elle fait ça, elle déteste ses enfants. Et toi, tu veux la laisser? Vous êtes des criminels à col blanc. Vous êtes des criminels à col blanc. Et maintenant, tu veux la laisser. Et vous êtes en train de vous moquer. Vous vous moquez carrément. Vous riez dans le live. Vous êtes en train de vous moquer que oh, elle veut être Beyoncé. Elle est en train de souffrir. Tu viens rire. C'est normal. Tu as fait ce que tu as voulu faire là, c'est tout. Tu penses que cette fille-là pas encore tout normal? Tu penses que quelqu'un pas encore prouvé? Vous avez essayé de faire tout ça là. Vous l'avez pris à Patrice Woga. Vous avez pris à Patrice Woga. Maintenant, vous n'avez même pas honte. Vous ne pouvez même pas aller dire à Patrice que ce qu'on a fait là. Avez-vous pensé que vous là, toujours les gars de Yaoundé là, vous les gars de Yaoundé là, vous pensez que quand vous faites, parce que quand une star est à Douala, c'est bien. Vous ne pouvez pas voir les petits stars là sortis de Douala qui sont à Douala prendre la drogue. Les stars sont toujours les stars que vous manipulez. Vous voulez toujours prendre leurs énergies, vous les utilisez, vous voulez toujours montrer. Vous voulez toujours montrer que c'est vous qui commandez. Non, c'est elle qui t'embauche, Valérie Mbaga. C'est elle qui t'embauche. Donc tu ne vas pas venir faire votre truc de suprématie là que vous voulez toujours montrer ou ça. Tu ne pourras jamais voir Roissy Ponce, parler, faire comme s'il veut dicter Lady Ponce. C'est Lady Ponce la patronne. Si elle ne chante pas, Roissy n'est pas payé. C'est comme ça. Mais vous voulez toujours montrer que vous dominez, toujours la domination. Vous voulez montrer que c'est vous avez le pouvoir. Pourtant, vous savez que vous êtes en train de les aider, vous les aidez. Non. Si tu l'as prise, sachant qu'elle va payer, c'est qu'elle va payer. Pourquoi tu l'as d'abord pris? Tu savais qu'elle va payer, elle va te faire de l'argent. Maintenant, tu as constaté qui pouvait prendre Ina comme chanteuse là-bas. Moi-même, je savais déjà qu'elle va venir chanter. Elle va venir chanter. Actrice encore, ça va encore. Ou bien apparaître même dans un film, ça pouvait encore être bien. Mais chanteuse, mon gars. Jusqu'à tu dis que tu étais allé chercher les festivals. Les festivals. Oh, vraiment. Tu voulais l'amener en Europe. Tout ça, là. Really. Même les photos, les on ne sont pas venus. C'est toi qui vas les amener ici, là. Franchement, ce que vous faites là n'est pas bien. Ce que vous faites au Star n'est pas bien. Le petit Patrice Woga, regarde, vous l'avez déprimé, il est devenu rien. Il est caché quelque part, il ne veut même plus sortir. Parce que vous vous l'avez tenu à main. Vous ne voulez pas qu'il s'épanouisse. Et vous montez vos dents sur les lives, en live, vous riez. Oh, quelle est la Beyoncé, quelle est ceci, quelle est cela. Franchement, c'est un pays de... Vous voulez toujours dominer. Voilà, maintenant que Patrice Woga, qui faisait du bien à cette fille-là, elle était à Douala, elle faisait du bon.
Pour vous montrer que chez vous là-bas à Yaoundé, c'était toujours, la méchanceté qui se passe à Yaoundé. Par contre, à Douala, mais je vois Yaoundé, vous voulez toujours dominer, vous voulez toujours prendre, ménager les artistes, les faire pour qu'ils deviennent votre n'importe quoi. Là, voilà qui est parti. Nous, on savait. Moi, particulièrement, je savais qu'elle partait là-bas. Mais il y a une fille là non, ça, qui chante. Pourquoi tu ne l'as pas mis en haut? C'est Ina que tu viens prendre. Faut comme ça, tu vois. Ah, t'es là-bas.